Bonjour à tous, à toutes. Compte tenu des belles énergies que j'ai pu avoir dans le tirage général pour cette première semaine du mois d'août, hein, qui commence avec une pleine lune, j'avais envie d'en faire un tirage sentimental derrière, hein, pour voir si on va avoir d'aussi beaux messages, si ce côté de ce domaine de nos vies va être également favorisé avec ces énergies de pleine lune pour aborder cette semaine. Alors, le message final, je le prends dans l'oracle du voyageur sacré. Alors, donc, j'en profite également pour vous rappeler que c'est une guidance générale, hein, donc il se peut que les messages qu'on vous donne vous concernent vous, concernent l'autre personne. Il se peut qu'il y ait que quelques passages qui vous interpellent, il se peut qu'il n'y en ait aucun. Donc, c'est pas grave, hein, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné tout simplement, hein. Alors, je vais commencer avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand pour voir quelle situation actuelle, hein, qu'on nous, on nous parle. Donc, on a la carte de la fidélité déjà. On a la carte de la communication. On a la carte de l'arbre, le puits, une autre, et le labyrinthe. Alors, dans ce premier message, moi je pourrais voir qu'on a quelqu'un qui peut-être n'a pas été fidèle quelqu'un qui n'a pas été fidèle à sa personnalité, à ses ressentis, qui n'a pas été fidèle peut-être à l'autre personne, qui s'est probablement qui a mis fin à une communication, mais qui s'est rendu compte qu'il y avait un lien certainement qui est revenu peut-être à ses racines, parce que donc on a la carte du puits et la carte du labyrinthe. Donc probablement que cette personne, en fuyant la relation, en mettant fin à la communication, a fait probablement un retour dans son passé où ça a réveillé certaines blessures de son passé. Et donc, on a une personne qui était probablement tombée bien bas, hein, qui était au fond du trou et qui commence à revoir un peu la lumière, qui commence à se rendre compte qu'il y a peut-être une issue pour sortir de cette situation qui n'est pas agréable, cette situation dans laquelle cette personne s'est certainement plongée elle-même, qui est en train de probablement de faire des efforts pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce labyrinthe, qui probablement cherche des issues à cette situation. Alors, je vais prendre une deuxième ligne. On a la boussole qui peut nous indiquer que cette personne s'était perdue, effectivement. Le fait d'avoir occulté cette partie de la relation, de s'être mis en retrait, d'avoir stoppé la communication, peut-être que cette personne s'est sentie perdue. Ou que c'est parce qu'elle se sentait perdue qu'elle a mis fin. Voilà, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Mais on a une personne qui a été désorientée, hein. Euh, on a la carte du voyage, donc ça peut nous indiquer que cette personne étant désorientée, étant perdue, a peut-être pris la poudre d'escampette, a stoppé la communication. Ça peut nous indiquer aussi que le fait que cette personne se soit sentie perdue, que ça l'ait a obligé en fait à s'isoler pour pouvoir faire un grand voyage intérieur, pour pouvoir aller prendre la température au fond d'elle-même, pouvoir peut-être revoir certaines choses du passé, hein. Donc ça a peut-être réveillé, comme je le disais tout à l'heure, certaines blessures du passé. Et donc cette personne a fait certainement un voyage dans le passé, un voyage au fond d'elle-même pour aller chercher les réponses, pour pouvoir retrouver du sens à sa vie, hein.
pour avoir certaines compréhensions. On a la carte, des poissons. Donc, les poissons, ça peut nous indiquer, qu'il y a quand même de l'abondance à venir. Ça fait penser aussi au calme, hein. On a certainement envie de retrouver du calme, mais bon, c'est c'est surtout l'abondance, hein, qu'on recherche parce qu'effectivement, si on s'est perdu, si on est tombé au fond du puits, qu'on est dans une impasse, on peut avoir peut-être un sentiment de vide et donc une envie de retrouver de l'abondance dans sa vie. Et donc on a la carte de l'amour, hein. Donc voilà, on a envie de retrouver l'amour, de sortir de cette impasse, de trouver le bon chemin pour revenir et donner une nouvelle impulsion à cette... parce qu'on a de l'amour, hein. Voilà. Donc, on a la carte du renard. Donc, ça peut nous indiquer qu'on a envie de revenir dans la relation, mais qu'on revient sur la pointe des pieds, parce qu'il y a peut-être encore certaines peurs, certaines appréhensions. On n'est peut-être pas encore tout à fait sûr de soi. On a peut-être peur aussi des représailles. On a peut-être peur de ce qui nous attend. Mais on a quand même envie d'y aller, hein. On est tenté. On a la carte de la mort, hein, donc on est tenté effectivement de mettre de fin à ces blessures du passé. On a envie de passer à un autre cycle, hein, laisser le passé derrière soi. Bon, peut-être, on n'a pas été correct, on n'a pas été fidèle, on n'a pas été fidèle à soi, fidèle à l'autre. On a commis des erreurs, on a coupé la communication, on s'est peut-être même éloigné physiquement, on n'a plus donné signe de vie. Mais on a envie de mettre fin à tout ça et pour passer à autre chose, hein. Donc c'est pour ça on avance prudemment, mais on a quand même cette envie de mettre fin à ce cycle. Voilà. On a la carte du temps qui peut nous indiquer qu'on ressent le besoin parce que bah, ça fait longtemps que cette situation perdure. On peut avoir aussi le sentiment d'avoir envie que ça se fasse très vite, hein. On a envie de sortir très vite de ce labyrinthe pour retrouver cet amour, hein, qu'on a laissé tomber. Et donc là, les deux autres cartes qui sont tombées, eh bien, il y a la personne qu'on a dans le cœur avec la carte de l'invitation, des réjouissances. On a envie de se revoir, on a envie de repasser du temps ensemble. On y pense, on y réfléchit, hein. Et on a la carte des fleurs de lys, hein, qui peut nous indiquer qu'on a effectivement envie de retrouver une certaine stabilité, de la maturité. On a envie que ce soit durable, hein, cette, que cette situation soit stable, durable et bien sûr agréable, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans le Heal Yourself pour voir en quoi les énergies de cette semaine vont être favorables. On a la carte du piégeage. Donc, ça peut nous indiquer qu'effectivement, cette personne s'était piégée elle-même et qu'elle veut sortir de ce piège, hein. On a la carte de se vendre. Donc, on a une personne qui a probablement envie de mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir bah, vous reconquérir, pour que vous ayez envie de lui refaire confiance. Donc, on a une personne qui est probablement en train de préparer son speech, de préparer sa façon de revenir vers vous et de vous inviter ou de demander une rencontre, de festoyer avec vous, de passer un moment agréable avec vous. Et on a la carte de la sexualité, donc bah, voilà, on a quelqu'un qui a vraiment envie, hein, de vous retrouver, voilà, qui vous désire, qui a vraiment envie que cette relation reprenne et surtout qu'elle reprenne dans de bonnes conditions, que ce soit quelque chose de stable et de durable, hein. Alors, on va regarder avec mon oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à l'évolution? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette semaine concrètement? Lui, elle.
Donc on a envie effectivement d'être ensemble. On a le sentiment que oui, l'autre, c'est bien la personne qu'on attendait. Le retard, le contretemps. Donc oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de se donner de signe de vie à l'autre. Mais aujourd'hui, on ressent que c'est un besoin, c'est une nécessité. On sait que, on connaît notre vérité, on sait ce vers quoi on veut aller. Et donc, on a une décision à prendre. Donc, probablement que cette période d'introspection avec ces énergies de pleine lune vont nous aider à faire le choix, à prendre la bonne décision. On a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On écoute davantage son intuition. Et donc, on a effectivement besoin, envie de reprendre la communication, hein. Donc, ça peut nous annoncer qu'il va y avoir des communications qui vont arriver. Alors, on a la carte de la séparation, de l'échec et de la perte, hein. Donc, ça peut nous indiquer que cette personne a le sentiment que cette séparation, c'était un échec pour elle, ce qui l'a menée au fond du puits. Ça peut nous indiquer aussi que cette personne écoute son cœur, qu'elle écoute son intuition pour reprendre la communication parce qu'elle a peur de vous perdre, hein, tout simplement. Elle a peur des foudres. Et donc, on a la protection divine, l'aide. Donc, on peut imaginer que cette personne a vraiment envie, hein, de passer à l'action. Elle a vraiment envie de prendre la bonne décision, de faire le bon choix, de reprendre la communication parce qu'il y a de l'amour. Elle veut être avec vous, mais elle demande de l'aide. Elle est probablement en train de faire des prières pour pouvoir trouver l'élan nécessaire pour revenir vers vous. Et donc, on a la carte de l'ego et du mental, hein. Donc, cette personne probablement est consciente, hein, que si elle est passée par cette phase-là dans sa vie et qu'elle vous a entraîné dans cette phase-là de sa vie, c'était probablement dû à son ego, à son mental. Et donc, on peut avoir comme message sur ce tirage-là, bien que cette personne a peur de vous perdre à cause enfin, du fait qu'elle a peut-être privilégié plus l'écoute de son mental que de son cœur, et qu'aujourd'hui elle demande de l'aide pour se débarrasser de ça, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et pouvoir vivre l'amour, la sexualité, la rencontre, les réjouissances avec vous, quelque chose dont elle a fortement envie. Alors, le petit message, répondre à l'appel, le temps est venu. Donc voilà, une personne qui va recevoir des rappels, des notifications pour lui dire que bah, il est temps qu'elle se bouge les fesses, il est temps qu'elle mette son ego de côté et qu'elle écoute son cœur, qu'elle écoute l'appel que vous pouvez lui lancer pour lui demander de revenir dans la relation. Et donc, le petit message dans la magie de la lune, on nous parle d'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Bon, ben voilà, tout est dit. On a une personne qui va lâcher son ego, qui va probablement se rendre compte des erreurs qu'elle a commises par rapport à ça, qui va lâcher son ego et qui va enfin écouter son cœur. Voilà. Bien écoutez, on a un joli message, j'espère qu'il vous concerne et que vous allez avoir de belles surprises, grâce à ces énergies de pleine lune, dans les jours à venir. À bientôt.